Bonjour à toutes et à tous, dernier week-end avant la reprise de la Ligue des Champions, les grandes écuries européennes espèrent qu'il ne va pas avoir de la casse. Ce matin, la presse italienne est satisfaite de la dernière prestation de l'AC Milan. Après une mauvaise dynamique en championnat, 2 nuls puis 3 défaites de rang, les rossoneri battent le Torino. Le seul buteur du match, on le connaît bien en France, c'est Olivier Giroud, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus et l'auteur d'une belle tête décroisée que l'on peut mieux voir sur la première page du Corriere dello Sport. Les médias italiens font l'éloge du Français qui pourrait être l'homme clé pour battre Tottenham mardi soir. C'est l'homme qui tire Milan vers le haut, peut-on lire dans le journal au papier rose. Quelques infos encore sur Milan, comme l'a expliqué Stefano Pioli hier en conférence de presse. Mike Maignan devrait faire son grand retour dans une dizaine de jours. Il a aussi assuré que les négociations pour la prolongation de Raphaël Leão sont sur la bonne voie. En Ligue 1 hier soir, l'OGC Nice a enchaîné un 4e succès de suite contre Ajaccio et peut croire à l'Europe. Les Aiglons ont dominé les Corses 3-0, de quoi donner le sourire aux journalistes de Nice Matin qui estiment que rien ne peut arrêter le gym. La grosse star de la soirée, c'est Bilal Brahimi, l'attaquant algérien a inscrit un doublé, 2 magnifiques enroulés du gauche. Cette défaite fait très mal aux Corses qui ont raté une bonne occasion de sortir de la zone rouge, ce que regrette le quotidien local. Que des gros matchs en France ce samedi. Tout d'abord, il y a l'OM qui se déplace sur la pelouse de Clermont à 21h. Les Phocéens veulent performer après s'être adjugé le classique mercredi et un peu plus tôt dans la journée, on aura le droit à un sacré choc entre Monaco et le PSG. D'ailleurs, en lisant l'équipe ce matin, on apprend que le vestiaire du PSG commence à douter de Christophe Galtier. Les hésitations tactiques du manager français ont commencé à entamer la confiance du groupe. Le cadre de travail ne semble pas non plus convenir aux joueurs parisiens. Direction l'Espagne maintenant, enfin plus précisément au Maroc pour la finale de la Coupe du Monde des clubs. Le Real Madrid affronte Al Hilal, le club le plus titré d'Arabie Saoudite. Forcément, ça va être un gros match avec une brochette de stars que l'on peut voir à la 1-2 à ce matin. Vinicius Junior, Modric, Rodrigo, Marega, Luciano Vietto et Odion Ighalo seront les joueurs à suivre de ce choc. Puis comme le rappelle le quotidien Marca, le Real Madrid est tout proche d'écrire l'histoire du football avec un nouveau record difficile à battre, avoir remporté 5 coupes du monde des clubs. D'ailleurs, un homme fait mieux que le club, Toni Kroos a déjà remporté 5 fois cette coupe, une fois avec le Bayern et 4 fois avec le Real. Ce soir, il faudra ses 2 mains pour compter son nombre de trophées mondiaux en club. Bon là, vous voyez le chiffre 8 sur la une du quotidien, mais ça c'est le nombre que l'on obtient si on additionne le palmarès du Barça avec celui du Real dans cette compétition. Ils sont chauvins en Espagne. Ce qui fait les gros titres en Angleterre, ce sont les derniers propos de Pep Guardiola en conférence de presse. Le coach espagnol était en colère comme on peut le lire dans le Daily Mirror. Il était surtout remonté contre les 19 autres clubs de Première Ligue qui, pour lui, veulent la peau de Manchester City. Il accuse ses rivaux d'être à l'origine de l'enquête qui soupçonne City d'avoir commis plus de 100 infractions au règlement financier de la Ligue anglaise. Guardiola fronce les sourcils sur la première page du Daily Star. Après tout, son équipe risque la rétrogradation sportive, mais il est certain qu'ils sont innocents. Et comme le met en avant le Daily Express, le tacticien a assuré qu'il voulait continuer à diriger les Sky Blues malgré la polémique actuelle. Pour être bien complet sur l'actualité en Angleterre, hier soir, Chelsea a officialisé la prolongation de son défenseur central brésilien Thiago Silva, dont le bail expirait initialement l'été prochain. Il s'engage aujourd'hui avec la formation londonienne pour une saison supplémentaire, soit jusqu'en juin 2024. Je suis honnêtement très heureux de poursuivre ma carrière avec les Blues, a déclaré Laurie Verde peu après sa signature. C'est donc un gros salaire qui reste à Stamford Bridge alors que le club doit dégraisser après un mercato hivernal fructueux. Chelsea a enregistré 18 renforts cette saison. D'après ESPN, Christian Pulisic est invité à quitter le club cet été. L'international américain était proche d'un départ en janvier, mais une blessure au genou a éloigné les clubs intéressés, notamment Manchester United et Newcastle. Hakim Ziyech est également susceptible de partir après l'échec de son transfert au Paris Saint-Germain. L'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang à Londres est aussi remis en cause. Le Los Angeles Football Club serait très intéressé par ses services, mais ce matin, The Daily Telegraph a assuré qu'Aubameyang n'était pas intéressé par un départ en MLS. Enfin, en cas d'offre, Chelsea ne saurait pas contredire adieu à Matteo Kovacic, Kalidou Koulibaly et Callum Hudson-Odoi selon le média britannique. Un sacré ménage. On termine cette revue de presse avec la revue hebdomadaire France Football qui partage ce matin une interview exclusive d'Emiliano Martinez. Le gardien argentin est le cauchemar des supporters français depuis la finale de la Coupe du Monde. Faut dire qu'avec son geste obscène avec le trophée de meilleur gardien du mondial, des piqûres répétées à destination de Kylian Mbappé, en passant par des déclarations visant Aurélien Tchouaméni, il a tout fait pour se faire détester des Français. Et comme il le dit si bien, mes coéquipiers disent que j'ai un pet au casque. Aujourd'hui, il assure surtout qu'il ferait les choses autrement. Je n'ai pas eu l'intention de blesser qui que ce soit. Tout au long de ma carrière, j'ai évolué avec des Français et je n'ai jamais eu le moindre problème. Vous pourrez demander à Giroud quel genre de personne je suis. J'aime beaucoup la culture et la mentalité française, a lâché le portier des Villans. Il explique aussi que son geste avec le trophée, c'était un cap ou pas cap. Enfin, le champion du monde a tenu des propos élogieux
élogieux à l'égard de Kylian Mbappé, avec comme conclusion: comment pourrais-je me moquer de Mbappé? Il m'a mis 4 buts en finale. Il doit penser que c'est moi sa poupée. J'éprouve énormément de respect pour lui, c'est le meilleur joueur français que j'ai vu. Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Et attention, on vous a préparé une vidéo un peu spéciale qui sortira sur notre chaîne à 16 h. Ça concerne un joueur de Ligue 1, ne manquez pas ça. Bonne journée tout le monde.